Les amis Boker Tov, ce matin on va parler des tfilotes pour les gens qui sont en bidoud. Les personnes qui se retrouvent confinées, elles sont seules à la maison pendant Rosh Hashanah. Comment procéder par rapport aux tfilotes? Tkirat shofar. Alors, premièrement, c'est que la tkirat shofar, habituellement, on organise les tkirot. C'est comme ça que les chachamim ont institué que Betsibour, on a les tkirot shofar avant Moussaf et pendant Moussaf. D'ailleurs, vous vous rappelez, on a déjà étudié cela, que nous on arrive à une centaine de sonneries, une centaine de sons du shofar, puisqu'on a 30 sons avant Moussaf, ce qu'on appelle tkirot de meyushav, lorsqu'on est assis. Ensuite, on a une trentaine de sons pendant la tfila de Moussaf Belahash, Moussaf à voix basse. Et après, encore une fois, une trentaine de sons pendant la Hazara de Moussaf, ce qui fait 90. Et après Moussaf, encore une dizaine, ce qui fait une centaine. Et avec la Troua Gdola, ça fait 101 sons. Vous vous rappelez, on avait étudié tout cela. Mais maintenant, quel est le din pour un yahid, un individu isolé? Quand il n'y a pas le tzibour, on est quelques personnes, mais il n'y a pas 10 personnes. Alors le Shulchan Aruch nous dit comme ça. Yahid eno mafsik litkoa bibrachot, babrachot va'afilu yesh lo mishitka lo. Haga ela tok'im lo kodem shitpalel musaf ve'en tzarich litkoa lo shenit. Un yahid, eh bien, les chachamim n'ont pas institué pour lui des tkirot shofar au milieu de la Hamida de Moussaf ou de la Chazara. Non, c'est que Betsibour. Alors il n'y a qu'une trentaine de sons avant Moussaf. Tashrat, 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 Tashat, 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 Tarat, Tarat, Tarat. N'est-ce pas? Une trentaine de sons. Mais s'il n'y avait personne pour lui faire la tkirat shofar avant Moussaf, alors quoi, il va rester bloqué? Non. Il peut faire son Moussaf tout seul. Et plus tard, quand il y aura quelqu'un qui va pouvoir lui sonner, il lui sonnera dans la journée. Car le seder n'est pas me'akev. On peut soit faire tkirot shofar avant Moussaf, soit après Moussaf. De préférence avant, mais sinon ce n'est pas grave. Kol hayom kasher pour la tkira. Je vous lis le Rama, qu'est-ce qu'il dit? Vechen sidran eno me'akev, sheim hitpalel kodem sheitka yatsa. L'ordre chronologique n'est pas indispensable. Encore une halakha concernant le yahid, l'individu isolé. Eh bien, il faut qu'il récite la prière de Moussaf après les 3 premières heures de la journée. La journée, elle est divisée en 12 parties. Chaque partie s'appelle une heure temporelle. Pas comme dans les heures qui sont égales de 60 minutes. Les heures temporelles, c'est ce qu'on appelle Sha'a Zemanit. Eh bien, c'est la journée, depuis le lever du jour jusqu'à la tombée de la nuit. On divise en 12 et chaque partie, chaque 12e s'appelle Sha'a Zemanit. Eh bien, après 3 heures Zmaniot depuis le lever du jour, eh bien, le yahid ne doit pas faire Moussaf. Le tzibour, par exemple, nous on fait la tfila très tôt, alors on peut faire Moussaf même avant la fin de la 3e heure de la journée. Mais un yahid, nous dit le Shulchan Aruch, ne doit pas faire Moussaf avant la fin des 3 premières heures de la journée. Vous voulez savoir c'est quand la fin des 3 premières heures de la journée? Eh bien, prenez votre calendrier, regardez la fin du Zman Kriyat Shema. La fin du Zman, le temps qui nous est imparti pour lire le Shema tous les matins, c'est jusqu'à la 3e heure de la journée. Alors si dans le calendrier on te dit voilà, tu peux lire le Shema jusqu'à cette heure-ci et pas plus tard, eh bien tu peux commencer Moussaf après cette heure-ci, pas avant. Parce que tu ne peux pas faire Moussaf en tant que Yahid avant que ne se soient écoulées les 3 premières heures de la journée. Je vous lis le Shulchan Aruch à ce propos, Siman
תקצה סעיף ח' לא יתפלל ביחיד תפילת מוסף בראש השנה עד אחר ג' שעות היום. Et pas seulement le moussaf qu'il faut lire, il faut prier après la troisième heure, même tki'at shofar. Un yahid ne doit pas sonner le shofar avant les 3 premières heures. Je vous lis. Eno tokea beshofar lifnei hashעה השלישית, comme ça dit le Mishnah Bura dans Siman Takza Saif Tetvav, Saif Katan Tetvav, il dit comme ça. Yizaher hayahid shelo yitka teki'at mitzvah ad ahar gimel sha'ot al hayom mishum difkedu bedino ukmo shekatanu besiman takpah. C'est-à-dire que il faut faire attention, de préférence, de ne pas sonner le shofar avant la 3e heure. Maintenant, s'il n'a pas le choix, il n'a pas le choix. Mais de préférence, il faut attendre que ce soit écoulé 3 heures depuis le début de la journée. Comme j'ai dit, vous prenez le calendrier, Zman Kriyat Shema. Après le Zman de Kriyat Shema, là, vous pouvez réciter le Moussaf et écouter le shofar. De manière générale, quelles sont les tfilotes qu'on fait à Rosh Hashanah? Eh bien, à Rosh Hashanah, les tfilotes sont longues parce qu'au-delà de l'essentiel de la tfila, nous avons également beaucoup de piyutim qui ont été rajoutés. Il y a énormément de rajouts. Eh bien, pour quelqu'un qui ne prie pas à la synagogue avec tout le monde pour réciter ensemble ces piyutim, alors d'abord qu'il fasse sa tfila de manière stricto sensu, c'est-à-dire de faire ce qui est obligatoire, l'essentiel de la prière. Eh bien, l'essentiel de la prière à Rosh Hashanah, j'allais dire que c'est comme la structure de la tefila de Shabbat. Shabbat, qu'est-ce qu'on a? On a les psukei des Imra, on a des Tehillim avant Baruch She'amar, avant Hashem Melech. D'abord Hashem Melech, ensuite on a les psukei des Imra avant Baruch She'amar, ensuite Baruch She'amar, on a les psukei des Imra, ensuite on a Nishmat Kol Hay, le Yotzer, le Shema et la Hamida. Et ensuite on a Kriyat HaTorah et on a le Moussaf. Alors, des personnes qui sont seules, qu'elles fassent d'abord la tfila normalement, sans tous les piyutim qui sont rajoutés en plus, comme si c'était Shabbat. La seule différence, ce sera que dans les psukei des Imra, on va rajouter le mizmor spécifique à Rosh Hashanah. De toute façon, c'est écrit. Dans le Sidour, il faut juste suivre le Seder du Mahzor. Il y a le Tik'u ba'chodesh shofar ba'keseh liyom chagenu kichok le'Israël mishpat le'Elohei Yaakov. Le fameux mizmor de Rosh Hashanah. N'est-ce pas? Ça, on le fait de toutes les manières, à Arvit, à Shacharit. Il est inséré dans les psukei des Imra, n'est-ce pas? Avant Baruch She'amar. Donc on a ce mizmor qui est en plus. Ce qu'on a en plus, c'est le Shira Ma'alot Mima'amakim Keraticha Hashem, juste après le Ishtabah, entre Ishtabah et Yotzer. Ça, même le Yahid, il faut qu'il le fasse. N'est-ce pas? Après Nishmat Kol Hay, Ishtabah, Shira Ma'alot Mima'amakim. Et après ça, il a le Yotzer, comme le Yotzer du Shabbat. D'autant plus que cette année, 5781, le premier jour de Rosh Hashanah tombe Shabbat. Donc c'est mamash la tfila de Shabbat. Sauf la Hamida. La Hamida n'est pas la même. La Hamida de Shabbat, c'est la Hamida de Shabbat. La Hamida de Rosh Hashanah, telle qu'elle figure dans le Mahzor. Seulement, il faut rajouter le mot Shabbat. Baruch ata Hashem, Mekadesh, Melech al kol haaretz, Mekadesh ha-Shabbat, Be-Israël, Be-Yom ha-Zikaron. Voilà donc, c'est exactement comme si c'était Shabbat. Sauf la Hamida qui est différente. Et le Moussaf, ensuite, bien sûr qu'il ne va pas faire toutes les prières que l'on récite devant le Aaron à Kodesh avant Kriyat HaTorah. Il est bon de lire la paracha du jour, tout seul. Mais pas toutes les tfilotes qu'on fait devant le Aaron à Kodesh. N'est-ce pas? Ensuite, le Eid Sha'ar, alors voilà, maintenant je vais vous dire, d'abord on termine la tfila. On termine la tfila
avec le Moussaf également. Le Eid Sha'arei Ratzon, c'est bon de le faire avant Moussaf, parce que dans Moussaf, on va rappeler la Akedat Yitzhak. Et le Eid Sha'arei Ratzon, c'est le mérite de Akedat Yitzhak. C'est un piyut qu'il faut réciter avant Tfilat Moussaf, mais ce n'est pas indispensable. Je dirais comme ça, tous les piyutim qui sont insérés dans le Mahzor, dans le Sidour, il faut les lire quand? Après la Tfila. Tu termines Moussaf, tu as terminé toutes les prières qui sont les obligations, et maintenant tu peux chanter tous les piyutim que tu as sautés. D'ailleurs, le Rav Ovadia Yosef Zatzal, il disait que les piyutim, faut pas les chanter tels qu'ils sont écrits dans le Mahzor. Nous, par exemple, chez les Marocains, on a le Mahzor Zechor le Avraham, il y a les piyutim qui sont au milieu de Psuké des Imra, ou après Ishtabah. Alors lui, il dit que tout cela, c'est une interruption, c'est un hefsek, parce que ça ne fait pas partie de la structure essentielle de la tfila. Ça a été rajouté par la suite. Alors c'est très bien, mais il faut le faire après la tfila, pas pendant. Alors donc je répète, on fait la tfila comme si c'était Shabbat. Et le deuxième jour, évidemment, il ne faut pas lire le petit passage de Shabbat dans le Yotzer. Dans le Yotzer, on dit « La elacher Shabbat, Mikola Ma'asim ». Ça, on le fera que le premier jour, pas le deuxième jour, car le deuxième jour, c'est Yom Tov, ce n'est pas Shabbat. Ça, tout le monde le sait. Donc, en tout cas, vous suivez le Mahzor et vous sautez juste les piyutim qui sont des rajouts qu'on ne chante pas le Shabbat. Tout cela, vous le laissez pour après la Tfila et que Akadosh Baruch Hu exauce toutes les prières du Ham Israël, partout où il se trouve dans le monde, que ce soit Biyahid ou Betsibour. D'ailleurs, je terminerai avec ce détail. Le Yahid, il faut qu'il essaye de se calquer sur un horaire de Tfila Betsibour. Si par exemple il sait que dans sa ville, il y a un minyan qui a lieu à cette heure-ci, alors Itpallel Beshara She'at Tzibour Mitpallelim, parce que quand il s'associe au Tzibour, sa prière elle est plus agréée plus facilement avec l'ensemble des Tfilot Israël.